continue sur France 3. Profitez d'un moment de plaisir en regardant Question pour un champion avec les eaux de Cologne Mont-Saint-Michel, parfumeur depuis 1920. Bonsoir à tous, découvrons tout de suite notre nouveau champion, c'est Serge. En route pour une deuxième victoire, la cagnotte, elle monte doucement, 23 800 €. Installez-vous confortablement, voici Question pour un champion, votre rendez-vous avec Julien Lepers. Bonjour, bonjour et merci William. Ah là, écoutez, nous sommes de bonne humeur, la vérité elle est là. Nous sommes de bonne humeur et on vous dit un bonjour chaleureux, chacune, chacun. Bonjour aux candidats, bonjour au public aussi qui est ici dans la salle et un bonjour particulier à Serge. Serge qui va se représenter, c'est le champion du moment, Serge. Alors allons-y, qui êtes-vous Serge? Eh bien, je m'appelle merci, Serge. J'ai croisé le demi-siècle voilà peu. Ah oui. J'aime les avions, la physique, la chimie, Bon, alors, la ingénieur plongée et sous-marine et le terroir de Bourgogne. Alors, donc, ce qu'on ne sait pas peut-être encore, c'est que vous êtes ingénieur aéronautique dans l'aviation militaire et dans le civil aussi, hein. Voilà. Voilà, et vous habitez Bourg-la-Reine. Voilà, pour l'instant, et on en saura plus tout à l'heure. D'accord, Serge? Peut-être une deuxième victoire. C'est parti, les candidats. William. Oui Julien, et sans plus attendre, observons de plus près notre première championne Marie. Elle est artisan, fabricant de matériel entomologique et rêve bien sûr d'épingler, de mettre en boîte tous ses adversaires. Elle habite la Bastide-Saint-Pierre dans le Tarn-et-Garonne. Marie, bonsoir. Marc, lui, est un ancien entrepreneur, un ancien du bâtiment qui saura forcément comment construire sa victoire. Aujourd'hui, musicien au sein de la fanfare de Waterloo, lui et ses amis reconstituent en uniforme les épopées napoléoniennes. Alors, sonne les tambours, astiquez les cuivres et en avant la musique, Marc est à nouveau en campagne. Faites entrer notre dernier champion, voici Jérôme, il a 28 ans, il est magistrat à Besançon, président d'une association ouverte sur le monde, il sait ce que le mot hospitalité veut dire. En tout cas, ce soir, nous sommes très heureux de l'accueillir. Maître Jérôme, soyez le bienvenu et bonne chance. Et c'est parti pour la première épreuve, voici le 9 points gagnant et Julien, bien sûr, nous attendons notre première question. Bien sûr, en boulangerie. Dans le domaine de la boulangerie, quel est ce pain long et mince qui équivaut? Oui, Marc. Le pain viennois? Non, qui équivaut en voilà, Jérôme. Une baguette? Non, en point une demi-baguette, Serge. Une flûte. Une quoi? Une flûte? Ah non, non, pas du tout. Oui, allez-y, Marie. Une ficelle. Une ficelle, voilà. Ah ouais? Un pain long et mince qui équivaut en poids à une demi-baguette, une ficelle. Marie, très bien. Quelle est cette rivière? Une rivière du centre-ouest de la France qui traverse les villes de Limoges, Châtellerault, Marie. La Vienne. La Vienne, d'accord. Elle a raison, Marie. Quel mot de l'ancien français Cheneva, VAS, désigne la grosse toile à tissage peu serré, Marc? Un canevas? Un canevas, exactement. Parfois utilisé pour la broderie, c'est le canevas. Dans les aventures d'Astérix, quel nom porte la femme du chef du village gaulois? Serge. Bonne mine. Bonne mine, oui, pour Serge. Alors l'oreille maintenant, quelle partie de l'oreille, également appelée labyrinthe, permet de régler? Oui, Serge. L'oreille interne. Ah oui. L'oreille interne qui permet de régler l'équilibre lors des mouvements. Ça se passe dans l'oreille interne. Bien joué. Serge est à 2 points. Sous quel nom connaît-on dans la mythologie grecque les écueils qui se trouvaient face à face? Jérôme. Charybde et Scylla. Charybde et Scylla, très bien. Les écueils qui se trouvaient face à face dans le détroit séparant la Sicile de l'Italie, au pied de la botte, Charybde et Scylla. En 60, quel roi de Belgique? Roi de Belgique en 60, Marie. Baudouin Ier. Oui, Baudouin Ier, d'accord. Roi de Belgique, épouse Fabiola de Moraille-Aragon, Baudouin Ier. En mai 2010, quelle course à la voile devant relier une région française à une ville russe est organisée pour la première fois? Oui, allez-y. Mai 2010. Lorient-Saint-Pétersbourg. Non, monsieur. Mai 2010, donnez-moi des noms. Oui, allez-y, donnez-moi Marie. La route du Nord. C'est non. Mai 2010, Serge. La route de la vodka? C'est non. Course à la voile devant relier une région française à une ville russe. C'est Vendée, Saint-Pétersbourg, départ le 16 mai. Comment appelle-t-on l'artisan? L'artisan qui lave les alluvions aurifères pour en... Oui, Marie. Ah, ça vient plus. Marc. Un orpailleur. Oui, orpailleur, d'accord.
Il lave les alluvions aurifères pour en retirer les paillettes d'or. Un orpailleur. Dans quel musée national installé dans le palais de Chaillot à Paris, peut-on admirer, oui Marie, Le musée de l'homme. non, la poupe décorée de la galère La Réale? Oui Serge? Le musée de la Marine. Oui, musée de la Marine, d'accord. Alors, le musée de la Marine, installé dans le palais de Chaillot à Paris, il y a la poupe décorée de la galère La Réale de Louis XIV, au musée de la Marine. Quel adjectif qualifie ce qui a trait à l'influence de l'air sur un corps en mouvement? Oui, Serge. Aérodynamique. Voilà, d'accord. C'est son métier, Serge. Quel ragoût? Tiens, vous n'avez pas ce ragoût de mouton. Aux pommes de terre, aux oignons, spécialité irlandaise. Oui, Serge. Irish stew. Irish stew, d'accord. Quelle est cette glande endocrine? Médecine. Médecine, Jérôme. Hypothalamus. Quelle glande endocrine située à la base du cou? Produit, oui. La thyroïde. La thyroïde, d'accord. Qui produit notamment l'hormone appelée thyroxine, la thyroïde. Alors, un point des scores. Serge est en tête, 5 points. Juste derrière, il y a Marie, ensuite Marc et Jérôme. Quel dessinateur, auteur de l'album Je ne pense qu'à ça a dit? Oui, Serge. Wolinski. Wolinski, exactement. Wolinski. Et il a dit, le premier homme qui est mort a dû être vachement surpris. Georges Wolinski. Dans une célèbre scène d'intérieur, peinte en 1434 par Jan van Eyck. Marie. La dentelière, mais c'est pas ça. Quels époux posent dans leurs habits de riches bourgeois? Jérôme. Arnolfi. Allez-y, Arnolfi. c'est non. C'est pas loin. C'est Arnolfini, oui. Arnolfini. Dans les grandes surfaces, quelle locution évoquant une embarcation vénitienne désigne? Marie. Une table de gondole. Tête de gondole, d'accord. Ça désigne l'extrémité d'un rayon sur lequel on expose les produits en promotion, gondole, d'accord. Famille de plantes. Quelle est cette famille? À quelle famille de plantes, telles que le frêne ou le troène, l'olivier appartient-il? L'olivier, oui. Les oléacées. Oléacées, d'accord. Dans une expression courante, quelle poudre vendue par les charlatans n'a aucune valeur? Oui. Perlimpinpin. Perlimpinpin, d'accord, Marie. Direction New York. Les États-Unis, United States of America, New York. Sur quelle avenue? Donnez-moi le nom de cette avenue New York. Voilà, New York, Marc. Parc Avenue. Longeant Central Park. Oui, Marie. La 5e. Oui, la 5e, the Fifth Avenue, d'accord, 5e avenue. Où se trouve l'Empire State Building sur la 5e avenue. Marie est à 8 points. Basketball, dans le championnat NBA. Au bout de combien de fautes personnelles? Oui, Marie. 3. Un joueur est-il définitivement exclu? Serge? 4. Non. Oui, Jérôme? 5. Non. Marc? 2. Non. 6. Dès 69, dans quelle série télé pour les enfants? Une petite truie et une jeune oie se moquent. Oui, Marie? Aglaé, Sidonie. Aglaé, Sidonie, terminé. Série télé pour les enfants, dans laquelle une petite truie et une jeune oie se moquent du renard croque-tout. C'est Aglaé et Sidonie. 3 candidats. Messieurs, en France, en quelle année la loi sur la séparation de l'Église et de l'État est-elle adoptée? Jérôme? 1905. Oui, 1905, le 9 décembre. Quel couturier français né... Oui, monsieur Serge? Christian Dior. Non. Donnez-moi des couturiers comme s'il en pleuvait. Né en 52. Lacroix. Non. Et portant souvent des t-shirts à rayures. Il est le créateur de la jupe pour homme. La jupe pour homme. Gauthier. Gauthier, d'accord. Comment appelle-t-on chacune des narines de certains grands mammifères, comme l'âne, le cheval? Marc? Le naseau. Oui, naseau, d'accord. Quel nom, tiré d'un terme d'échec, désigne une voie contournant la partie centrale d'une agglomération de façon à fluidifier la circulation? Oui. Une rocade. Rocade, d'accord, ça c'est bon. Serge en tête. Et Serge débouche en tête en conjugaison. Conjugaison. À la deuxième personne du pluriel. Quelle forme prend le verbe chasser à l'imparfait du subjonctif
Serge. Vous chassates. Non. Marc, Vous chassassiez. répétez ça. Vous chassassiez. Vous dites que vous chassassiez. Que vous chassassiez. Serge dit que c'est non. Que dit Jérôme? Il dit rien du tout. Que vous chassassiez. Bien joué, Marc, bravo. Dans la gastronomie italienne, quel est ce plat composé de larges plaques de pâte disposées alternativement avec... Serge? Les lasagnes. Lasagne, terminé, c'est bon, Serge. Avec une sauce bolognaise, les lasagnes. 8-3. Question à 3 points. Comment nomme-t-on un tableau composé de 3 parties, dont 2 forment des volets? 3 parties, Jérôme? Un retable. Non, retable, c'est non. Que dit Marc? Un triptyque. Triptyque, terminé, et c'est gagné, Marc, c'est bon. Jérôme, on n'était pas loin. Dites-nous ce que vous faites, Jérôme, dans la vie. Magistrat, administratif, Voilà, c'est ça. à Besançon, Tout à fait, oui. et président de cette association. Écoutez bien cette association. Chut. Association Servas France. Voilà, c'est un réseau d'hôtes et de voyageurs qui permet de voyager ou d'accueillir des gens du monde entier Oui. gratuitement, donc c'est basé sur l'hospitalité. Pour rapprocher les peuples. Voilà, Combien de membres en France? un peu plus de 1500, 1600, Et dans le monde? plus de 15 000. 15 000. L'association Servas France. Merci beaucoup, Jérôme. Cadeau pour vous. Jérôme Larousse a le plaisir de vous offrir ces 3 volumes de la collection L'Histoire comme un roman. Des ouvrages écrits par des historiens retraçant dans un style romanesque des événements exceptionnels ou des faits divers restés célèbres. Et puis un cadeau supplémentaire pour le bien-être des 3 nouveaux candidats. Mont-Saint-Michel vous offre un moment parfumé avec sa nouvelle eau de Cologne, l'original, ainsi qu'un coffret cadeau et une sélection de produits Mont-Saint-Michel. La réponse à la question d'hier. Vous savez, le meuble à 7 tiroirs, un semainier bien sûr. Semainier, bonne réponse. Et quel est ce poisson marin plat? J'ai bien dit plat. Et souvent cuisiné à la meunière. Donc, quel poisson marin plat est souvent cuisiné à la meunière? À la meunière, c'est la sole. Non, c'est le saumon. Ben, c'est pas le saumon, c'est la sole ou c'est le saumon? Donc, allez-y, à vous de jouer. 32-45, 500 € à gagner. 32-45, place au jeu. Oui, Julien, et voici donc venu pour nos 3 champions l'épreuve des questionnaires. Voici le fameux 4 à la suite. Le match de l'angoisse. Mes amis, on est le 30 juin. Le 30 juin, c'est la fin de la saison. Ça sent bon, les vacances, le soleil, la détente. Marie, nous avons une série sur le Maghreb. Les premiers jobs des stars. Les grandes expositions depuis 2000. Et les prédictions dans la mythologie. Je choisis le Maghreb. Allez, le Maghreb avec plaisir, Marie. Artisan, alors c'est intéressant ce que vous faites. D'abord, vous fabriquez du matériel entomologique, c'est-à-dire les boîtes. Les boîtes, les étaloirs, enfin tout ce qui sert pour la collection des insectes. Alors là, il y a des normes de travail. Hein, Il y a à des respecter, normes très précises sur les formats des boîtes et sur la qualité finale du produit. qui sont définies depuis la nuit des temps Il faut- par le muséum. Le Muséum d'histoire naturelle Oui. pour la France. Et vos clients? Comme je dis toujours, tout ce qui paye est un client. Non, mais je veux dire, les gros clients, c'est l'INRA, L'INRA, le CIRAD, l'ONF, l'ONF, le les muséum magasins d'histoire naturelle. spécialisés, Oui, les muséums sur toute la France, oui. un Le peu à l'étranger. CNRS, CNRS aussi. université, lycée, collège, association d'entomologistes, les magasins spécialisés, particuliers, tout le monde. Du matériel entomologique. Alors, Marie, le Maghreb. Ouais, Chiche. Je il y ne a connais là. pas les questions, on verra bien. Hein. Je joue en même temps, il y a là, oui. Je joue en même temps que vous. 40 secondes et c'est parti. Top dans un désert. Quel nom porte la petite zone fertile se caractérisant par la présence d'eau? Oasis. Quelle chaîne de montagnes marocaines culmine au mont Toubkal, 4165 mètres? Chaîne de montagnes. L'Atlas. Comment appelle-t-on une montagne ou un mont en Afrique du Nord? Une montagne ou un mont en Afrique du Nord. Un djebel. À l'entrée de quel golfe se trouve l'île tunisienne de Djerba?
Je sais pas. À quel peuple de nomades berbères, vivant notamment en Algérie, associe-t-on les hommes bleus? Les hommes bleus. Les Touaregs. Quelle région montagneuse d'Algérie en bordure de la Méditerranée tient son nom de l'arabe signifiant pays des tribus? Pays des tribus. Je sais Région pas. montagneuse. Quelle ville du Maroc, peuplée de 370 000 habitants, est située au débouché ouest du détroit de Gibraltar? C'est la belle ville de Tanger. Tanger, exactement. 3 points pour Marie. Bien joué. Cette région montagneuse d'Algérie, en bordure de la Méditerranée, qui tient son nom de l'arabe signifiant pays des tribus. Comment s'appelle cette région? Région montagneuse d'Algérie. L'Algérie, c'est la Kabylie. À l'entrée de quel golfe se trouve l'île tunisienne de Djerba? C'est le golfe de Gabès. C'est 3 points. À vous, Serge, à vous de jouer. J'espère que les oracles me seront propices, Julien, parce que je choisis des prédictions dans la mythologie. C'est parti, Serge. Avec un métier passionnant, ingénieur en aéronautique. Comment vous sentez-vous ce soir? Un petit peu stressé quand même. Hein. Parce que c'est peut-être là, ce moment-là, le moment que vous redoutez le plus. Les 4 à la suite. C'est l'horreur, les 4 à la suite. C'est quand même, l'horreur. Il faut bien le dire. C'est l'horreur à l'état pur, il faut dire Le la questionnaire sera-t-il difficile? Le questionnaire sera-t-il facile? Nous verrons bien. Vous jouez pour une deuxième victoire, Serge. Comment vous sentez-vous? On peut y aller? Oui. Les prédictions dans la mythologie chronomètre. Au sujet de quel jeune homme, connu pour sa grande beauté, un devin prédit-il à ses parents qu'il vivrait Paris. vieux qu'il... Pardon? Paris. Quel dieu grec, fils de Léto et frère jumeau d'Artémis, est le dieu de la divination? Passe. Quelle reine fait un rêve prémonitoire lui annonçant que l'enfant qu'elle attend, le futur Paris, causera la ruine de Troie? Junon. Dans l'Odyssée, dans quel sanctuaire consacré à Zeus, Ulysse se rend-il pour consulter un oracle sur les moyens de rentrer à Ithaque? Delphes. Quelle fille de Priam et d'Écube possède le don de prophétie, mais pas celui de la persuasion? Tapiti. À quel roi prédit-on que la flotte grecque ne pourra enfin lever l'ancre et partir pour Troie que s'il consent à sacrifier sa fille Iphigénie? Hector. Agamemnon. La vérité, moi je préfère vous dire la vérité, je crois que j'aurais fait 0 là-dessus. Et vous? Ah bah oui, la même chose. Donc applaudissements pour Serge. Ça c'est le mauvais choix. Au sujet de quel jeune homme, connu pour sa grande beauté, un devin prédit-il à ses parents qu'il vivrait vieux s'il ne se regardait pas Narcisse, fille de Priam et d'Écube, qui possède le don de prophétie, mais pas celui de la persuasion, Cassandre. Dans l'Odyssée, dans quel sanctuaire consacré à Zeus, Ulysse se rend-il pour consulter un oracle sur les moyens de rentrer à Ithaque, Dodone? Reine, quelle est cette reine qui fait un rêve prémonitoire, lui annonçant que l'enfant qu'elle attend, le futur Paris, causera la ruine de Troie? Écube. Et quel dieu grec, fils de Léto et frère jumeau d'Artémis, est le dieu de la divination? Apollon. Et à vous de jouer, Marc. Eh bien, Julien, je vais prendre les premiers jobs de star. Mais allons-y, bien sûr. Là, vous avez un boulevard qui s'ouvre à vous. Hein. Marc, un ancien entrepreneur dans le bâtiment, habitant la Belgique, pas loin de Bruxelles. Où ça exactement? C'est la banlieue de Bruxelles, c'est en fait la jonction entre Bruxelles bilingue et la Wallonie francophone. Et nous sommes en terre flamande et nous parlons français, on nous autorise à parler français. Bien sûr. Mais alors vous jouez du sax. Je joue du sax. Du saxophone dans une fanfare assez particulière. Expliquez-nous, c'est Waterloo. Oui, c'est une fanfare réunie en fait autour de l'amitié. Nous commémorons et nous jouons les musiques napoléoniennes. Donc des reconstitutions historiques, vous êtes là? Nous sommes là. Notamment la dernière qui a eu lieu, c'était le 18 juin à Waterloo, reconstitution de la bataille. C'était le 18 juin 1815. Et le prochain grand rendez-vous, et là il faut le donner à tout le monde, prochain grand rendez-vous? Le prochain grand rendez-vous, Julien, sera le 23 octobre. Nous commémorons à Waterloo la messe en l'honneur du roi Léopold III. La messe des vétérans. La messe des vétérans. Léopold III, ça sera le 23 octobre prochain à Waterloo. Marc, 40 secondes. Top, quel producteur américain était conducteur d'ambulance à la fin de la Première Guerre mondiale avant de créer le personnage de Mickey? Walt Disney. Quel acteur, ayant incarné en 69 l'inspecteur Le Goff dans Le Clan des Siciliens, fut champion d'Europe de lutte? Champion d'Europe de lutte. Lino Ventura. Oui. Quel acteur américain a notamment été marchand de cravates, caricaturiste, avant de recevoir un Oscar pour son rôle dans New York, Miami? Je passe. Quel acteur fut cimentier, vendeur de journaux, figurant aux Folies Bergères, avant de débuter au cinéma dans Chacun sa chance en 1930? Je passe. Quel acteur américain était gardien de parking, voiturier, avant de connaître la célébrité avec Alès d'Éden en 1955?
James Dean. Oui, James Dean, bien sûr. Et c'est bon, hein. Marc, 2 points. Désolé. Cimentier, acteur, cimentier, vendeur de journaux, figurant Folie Bergère, Jean Gabin. Marchand de cravate, caricaturiste, avant de recevoir un Oscar pour New York, Miami, Clark Gable. 2 points, Serge va s'arrêter là. Je suis désolé Serge, parce que franchement, vous valez 10 000 fois mieux que ça. C'est le mauvais choix. À bientôt Serge, et cadeau pour vous. Serge Larousse a le plaisir de vous offrir 20 titres de la collection Petit Classique Larousse pour retrouver les grands textes de la littérature. Ils sont accompagnés du Petit Larousse illustré 2011, un dictionnaire encyclopédique pour découvrir et s'informer. Encore bravo, et vous avez été champion. Vous méritez de remporter ce week-end. Regardez bien. Vivez pleinement vos vacances en famille. Dans nos villages Sunelia, espace et détente seront au rendez-vous. Donnez-moi ce poisson marin. Quel est ce poisson marin? Et vous l'avez, c'est sûr. Poisson marin plat. Ça qui est important. Il est plat. Il est souvent cuisiné à la meunière. Comment s'appelle ce poisson? C'est la sole. Mais c'est pas la sole, c'est le saumon. Mais c'est pas le saumon à la meunière. Saumon à la meunière ou la sole à la meunière? On ne dit rien. Vous jouez sur cette question 32-45. 500 € à gagner. 32-45. Moi, je fais souvent ce numéro-là aussi. Je ne l'ai pas toujours, hein, bien sûr, mais il faut recommencer, il faut insister. 32, 45, 500 € à gagner. Marie. Marie, on va dire artisan, tout simplement. Hein. Oui, Habitant du côté de Montauban. tout à fait. Il faut donner la commune, d'ailleurs, qui s'appelle la Bastide Saint-Pierre. Saint-Pierre. Et Marc, qui habite la Belgique, pas loin de Bruxelles. C'est Rhodes, ça s'appelle Rhodes-Saint-Genèse. Rhodes-Saint-Genèse. Voilà, Marc face à Marie. Première question, santé-médecine. Après ceci, à très vite. Je répète la question. Qu'est-ce que tu foutais chez les Briards? Pas facile d'être père Tu cherchais quoi? et d'avoir une fille flic quand on est repris de Si justice. jamais ta mère apprend ça. Le capitaine Sophie de Vailly, avec qui vous allez collaborer sur cette affaire. Ah, mais je crois qu'on se connaît. Capitaine Christian Fournier a contribué à mon arrestation il y a 10 ans. On ne sort pas. Qu'on ne s'y trompe pas. Personnellement, j'ai des doutes concernant Alex Toussaint. Je sens qu'il y a du kiff entre vous. Tu quoi? J'adore ce métier. Il y a du kiff entre vous. Dans la famille Légitimus, des tricheurs, il n'y en a qu'un. Samedi à 20h35 sur France 3. Les voici nos 2 finalistes, Marie et Marc, prêts pour l'ultime face-à-face. Un face-à-face en 15 points. Julien nous propose de commencer par une question santé-médecine. Alors c'est parti, tout le monde, vous êtes des millions à être branchés sur question en ce moment, vous jouez tous sur cette question, santé-médecine, indication, madame en voulez-vous? Je prends la main. De vitamines. Vitamines existant sous 2 formes, la phyloquinone et les ménaquinones. Ma carence se traduit par des hémorragies pouvant provoquer une anémie, oui? Non. Top provenant en partie des bactéries de la flore intestinale qui me synthétisent, on me trouve, oui monsieur? D. Non. Également dans les légumes verts, les choux, les épinards, la salade, vitamines administrées systématiquement, oui? A. Non. Top au nouveau-né, jouant un rôle dans la coagulation et dans la... Oui? La B. Non. Top et dans la fixation du calcium. Je suis Marie. K. Vous dites? K. C'est oui. K. La vitamine K, exactement. 2-0, allons-y Marc. Une question de géographie. Belle question. Avec cet indice, et je vous écoute. Je laisse la main. Ta curiosité naturelle. M'étendant sur près de 2500 km de long, de Bundaberg à la pointe du Cap York, j'ai été qualifié par l'historien Daniel Burstein. Oui? Les 1000 marches. Les 1000 marches. Non. Top de plus grand organisme du monde construit par des êtres vivants. Oui? La muraille de Chine. Non. Top connu pour la richesse de... Oui? La muraille d'Adrien. La muraille d'Adrien, c'est non. Top pour la richesse de ma vie sous-marine. Oui? La grande barrière de corail. C'est oui. Exactement. Constitué de 1500 espèces de poissons, de récifs, je suis le seul organisme vivant de la planète à être vu de l'espace.
le seul. Édifice corallien bordant la côte nord-est de l'Australie, la grande barrière de corail. D'accord, 3-2, culture générale, Marie. Culture générale, elle prend la main. Et ta profession relevant de la fonction publique, le mot qui me désigne apparaît pour la première fois en 1254 dans une ordonnance de Saint-Louis. Officier remplissant autrefois une fonction de justice et de police. J'ai été assisté d'un clerc. Sénéchal? Non. Top de sergent à pied et du guet. Aujourd'hui affecté au commandement et à l'encadrement des officiers de police. Je reste associé au personnage de... Oui. Commissaire? Oui, commissaire, d'accord. Je reste associé au personnage de Maigret, créé par Georges Simenon, le commissaire de police. 4-3. Et musique pour Marc. En voulez-vous, monsieur? Je prends la main. La chanson française de 71, je provoque une réaction indignée d'un membre du CNPF qui demande à Europe 1 de ne plus me diffuser et qui déclenche la colère des syndicats. Oui. Aux armes, etc. Non. Top colère des syndicats qui m'accusent de détourner les travailleurs des vrais problèmes. Titre parodique, on tenait l'année de ma création par les ouvriers, écrit par Louis Rego, Gérard Rinaldi. Je débute par « Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine ». Oui. Merci patron. Merci patron, voilà. Les Charlots. Merci patron, merci patron. 5-4, gastronomie Marie. Je prends. Elle prend la main, d'accord. Et un type d'opération pratiquée dès le XIVe siècle par les Arabes, j'étais alors effectué en cuisine dans une grande bassine en cuivre. Nécessitant aujourd'hui l'utilisation d'un cylindre tournant dans la chaleur monte graduellement, je consiste à griller à sec des grains de café encore verts afin de leur faire perdre leur amertume, oui. La torréfaction? Torréfaction, bien joué. Opération également exécutée avec les graines du cacao, la torréfaction 6-5. Nous allons en 15 points et sport. Oui Marc, sport. Je laisse la main, Julien. D'accord. Ah, obligé. C'est un sportif français né à Paris en 1939. Je commence ma carrière de footballeur dans le club du Cavigal de Nice. Sélectionné à 23 reprises en équipe nationale, en club, j'ai remporté 5 titres de champion de France, 3 Coupes de France entre 62 et 70. Devenu un entraîneur réputé pour mon calme. Oui, madame. Jacquet, mais... Non. Non. Aimé Jacquet, c'est non. Top, ce qui me valut le surnom de Sphinx. Je conduis mon club jusqu'en finale de la... Oui. Deschamps? Non. Top, jusqu'en finale de la Coupe des clubs champions 76. Célèbre entraîneur de Saint-Étienne. Saint-Étienne! Célèbre entraîneur de Saint-Étienne. Je m'appelle Robert Herbin. 6-5, un lieu. Quel est ce lieu? Mes amis, un lieu pour vous, madame. Je prends la main. Top, célèbre forteresse, bâtie sur une île découverte par les Espagnols, baptisée île aux Pélicans. Je suis transformé par la suite en prison militaire. Devenant un pénitencier fédéral dans les années 30, j'abrite jusqu'à ma fermeture en 63 de dangereux, oui. Alcatraz? Alcatraz, très bien. J'abrite de dangereux criminels comme Al Capone, prison américaine située au large de la ville de San Francisco. Et je suis en 79 le sujet d'un film d'aventure avec Clint Eastwood, la prison d'Alcatraz, 8-6. Marc prend la tête, culture générale. J'en dis pas plus. Ça, c'est pour vous, bien sûr. Et pour vous, monsieur. Je laisse la main. Quelle est étape ce trouble? Quel est ce trouble passager évoqué par le psychologue allemand Wundt? Sigmund Freud voyait en moi l'émergence de désirs inconscients. Conséquence d'après la psychanalyse de l'opposition de deux intentions dont l'une est inconsciente. Je consiste parfois à exprimer le contraire de ce qu'on veut dire. Désigné par un mot latin, oui. Un lapsus? Lapsus, très bien. Marie arrache l'égalité et on se dirige vers une finale de rêve. Marie-Marc, animaux. Ça, c'est pour vous. C'est à vous, madame. Je prends la main. Top type de comportement animal, appelé grooming par les anglo-saxons, je suis couramment observé chez les primates, revêtant différentes fonctions, tant pour l'individu que pour le groupe. Mon utilité première est avant tout d'ordre hygiénique. Toilettage permettant de déloger les parasites, oui. L'épuçage? Non. Top parasite du corps d'un autre congénère, les macaques notamment consacrent une grande partie de leur temps à me pratiquer. Comportement, donc oui. L'épouillage? Épouillage, d'accord.
9-8. Littérature, Marc. En voulez-vous? La Belgique, en Je veut-elle? laisse la main. Que dit la Belgique? Je lui laisse la main. Elle laisse la main à la France. Marie. Tablieu. Un lieu mentionné dans une BD, publié en album à partir de 1961. Mon nom a une connotation gastronomique. Oui. Sildavie. Un Sildavie. 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 Ouais. Top lieu imaginaire, implanté en 50 avant Jésus-Christ dans la région de Gaule, appelée Armorique. Je suis comme d'autres camps voisins entourés de palissades. Oui. Petit bonhomme? Non. Non, non. Top camp de légionnaires romains, oui. Baba au Rhum. Baba au Rhum, très bien. Proche du village d'Astérix et Obélix. Je suis voisin de Petit Bonhomme, Aquarium, Laudanum, le camp de Baba au Rhum. Marie est en tête, 11-9. Femme célèbre. Une femme célèbre, et c'est la France qui dit. Je prends la main. Top créatrice de mode d'origine italienne, née en 1890, j'ouvre ma maison de couture en 1927. Première à faire porter un pantalon, oui. Balenciaga? Non. Non. Top un pantalon aux femmes. Mes amis surréalistes dessinent pour moi des accessoires extravagants, oui. Schiaparelli. Vous dites? Schiaparelli. Schiaparelli, d'accord. Elsa Schiaparelli, très bien. 12-11, Marc est en tête. Sciences et techniques, que dit Marc? Que dit la Belgique? Je laisse la main. Alors allons-y. Et moi, je dis top, invention. Invention due en 1904 au physicien John Ambrose Fleming. Mon nom est forgé sur le grec double chemin. Oui? Ah non, pénicilline, mais c'est pas ça. Non, non. Top et mon amélioration par Lydie Forrest en 1906 marque les premiers pas de l'électronique. Lampe employée comme détecteur de signaux radio. Oui? La diode? La diode. Ah oui, 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 oui. Ah oui, c'est gagné. La diode, tube électronique comportant 2 électrodes, c'est la diode. Et victoire de la Belgique, 15-11. Marie s'arrête là, cadeau Marie. Marie, consolez-vous, en plus du Petit Larousse grand format 2011 et du grand anglais, voici pour vous 4 guides de conversation anglais, allemand, espagnol et italien. Des guides utiles pour le voyage, pour vivre l'aventure en version originale. Écoutez, on a fait un beau match. Ça a été un beau match, vous terminez en 2e position, c'est bien Marie. Marc l'emporte, c'est la Belgique qui gagne. Donc, où habitez-vous? Il habite à côté de Bruxelles en fait. C'est la banlieue verte de Bruxelles, Julien, pleine d'espaces verts, de forêts, c'est merveilleux. C'est beau, oui. 500 €, c'est ce que vous gagnez Marc, on s'arrête là. Ou vous avez le droit de continuer. Vous tentez une 2e victoire, 1000 €. Il faut percer le coffre-fort là, de la cagnotte. Cagnotte est à 24 100 €. Quel est ce poisson marin plat qui est souvent cuisiné à la meunière? Est-ce que c'est la sole ou c'est le saumon? Vous jouez 32-45 avec 500 € à la clé, 32-45. Le rendez-vous des champions demain, toujours demain en fin d'après-midi sur France 3 et ensuite sur TV5 Monde. La décision de Marc? Je suis venu en voisin, je vais rester en ami, je reste, Julien. Question pour un champion. Bonne soirée à tous, merci, au revoir et à demain. Hein. Merci. Allez, on se serre la main, Marie. Vous pouvez continuer à jouer à Question pour un champion au nouveau jeu online sur France3.fr. C'était Question pour un champion avec les Eaux de Cologne Mont-Saint-Michel, parfumeur depuis 1920. De Dunkerque à Bonifacio, de Strasbourg à Brest. À vous la France, à vous la découverte. Une région célèbre pour son vignoble, ses maisons à colombage, mais aussi son dialecte chantant et sa gastronomie, comment dirais-je, allégée. Escapades gourmandes, activités insolites, itinéraires paradisiaques, bonnes adresses et personnages truculents. Mais ils sont fous dans cette émission, ils sont fous, c'est des grands malades. Espace détente, avec un été à la carte. Votre rendez-vous nomade, tous les samedis à 20h10 sur France 3. J'aime mon patrimoine avec le CIC. Nous avons reconstruit un moulin à pivot selon les techniques du XVIIIe siècle. Et nous fabriquons de la farine avec nos meules traditionnelles qui se trouvent au 2e étage du moulin.
Nous avons réussi à rassembler les connaissances des générations auparavant et mis au service d'une machinerie qui ne demande plus qu'à vivre. On voudrait que ce lieu reste un lieu d'apprentissage pour les meuniers, y faire un bon pain, transmettre le patrimoine et faire rêver les gens qui viennent visiter. C'était J'aime mon patrimoine